Salut à toi, bienvenue dans ma vidéo. Je suis super contente de te retrouver ce matin. Moi, c'est le matin. Euh, alors aujourd'hui, on va voir valser tes peurs. C'était un sujet important pour moi. Avant de tout commencer ma vidéo, je t'invite à télécharger mon cadeau gratuit dans la barre de description. C'est un test d'hypersensibilité. C'est une série de tests de 15 questions à passer. C'est gratuit et ça ne veut pas dire que c'est pas du travail et que ça n'a pas de valeur. Moi, je travaille, je réfléchis beaucoup en amont pour établir des choses le mieux possible pour vous. Donc voilà, profitez-en tant que c'est gratuit, mais c'est... voilà. Après, dernier point, je vais essayer de faire ma vidéo aujourd'hui en 5 minutes. Donc, on va voir si je vais tenir le challenge. Allez, c'est parti. Alors, valser tes peurs. Donc, j'ai pris mon cahier pour pas m'éparpiller. Le premier point que je tenais à te dire, c'est que je voulais te rassurer. Tout le monde a peur. Tout le monde a une peur, ou plusieurs. C'est le dénominateur commun, que tu sois un PDG, que tu sois un ouvrier. Absolument tous, on a un dénominateur commun. On a tous des peurs. Voilà, ça, je voulais te le rassurer. Voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième point. Écris vraiment, écris ce que tu veux vraiment pas dans ta vie. Mais passe à l'action. C'est-à-dire, ne prends pas les conseils et ensuite, tu écoutes, mais tu passes pas à l'action. Tu ne le fais pas vraiment. Donc, tu n'avances pas. Donc, moi, je te conseille de prendre un papier, un stylo et d'écrire tes peurs. Réellement celles que tu ne veux vraiment pas dans ta vie. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à passer à l'étape suivante qui est de retourner cette peur de façon constructive. Que ta peur, elle devienne ton amie en fait. Alors, l'objectif, c'est de retirer des informations de ta peur et d'établir des objectifs en fonction. Et là, tu vas réellement utiliser ta peur de manière constructive et qu'elle ne devienne plus ton ennemi. Elle deviendra ton amie. Je m'explique, un exemple concret. Tu as mis dans ta petite liste, dans ton papier, tu as écrit ton crayon et tu as écrit par exemple « j'ai peur de la maladie »,« j'ai peur de l'argent ». Bon, et un exemple, « j'ai peur de manquer d'argent », par exemple. Quelles sont les informations que tu peux tirer de cette grande peur? Que en fait tu veux une vie avec un salaire régulier, par exemple, que tu veux une vie dans la sécurité, que tu veux un CDI, c'est des exemples. Donc tu peux établir à partir de ça, de cette étape-là, des objectifs concrets pour retourner ta peur de façon constructive. Et petit astérix qui est hyper important, c'est que cette peur ne fais pas de choix et de décisions sous la peur. La peur est mauvaise conseillère. Quand tu prends des décisions, il faut que tu sois confiant, serein et calme pour prendre une décision. Ça paraît peut-être bateau comme conseil, mais on ne l'applique pas en fait. Et il faut souvent des personnes qui vous accompagnent et qui vous le rappellent et qui vous aident pour réellement le passage à l'acte. C'est ce qui manque le plus. Et on passe à la dernière étape, c'est de dialoguer avec ta peur, en fait. Moi, c'est tout ce que je vous dis, c'est ce que je fais pour moi. Moi, je vais rendre visite à ma peur. Moi, je parle avec elle et j'essaie qu'elle devienne mon amie, en fait. Et pas qu'elle soit mon ennemie, qu'elle joue contre moi. Moi, des fois, je fais toc-toc, je lui rends visite, c'est une image, je vais lui rendre visite, je ne fais pas toc-toc évidemment, je vais lui rendre visite et je parle avec elle. Et je vous invite à faire pareil. Donc, c'est un dialogue intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez toutes les clés à l'intérieur. Vous avez juste besoin d'être accompagné et qu'on vous montre des fois le chemin, mais c'est vous le chemin. Donc, moi, des fois, je vais rendre visite à ma peur et je lui dis « Mais pourquoi tu es aussi grosse? Pourquoi tu prends autant de place dans ma vie ?» Et si tu t'écoutes vraiment, tu peux vraiment avoir un vrai dialogue avec. Ça paraît peut-être un peu crazy, un peu fou, mais je vous assure que ça fonctionne. Et que de toute manière, si vous n'avez pas trouvé jusqu'à là de solution, ça ne vous coûte rien d'essayer celle-là. Moi, je vais rendre visite à ma peur, je dis mais pourquoi tu es aussi grosse? Alors la peur est importante dans une vie, elle doit être présente, mais de façon équilibrée, en harmonie avec vous.
pas qu'elle soit envahissante, qu'elle vous envahisse et que vous perdiez votre équilibre. C'est ça qui est important. La peur est importante dans le sens où il ne faut pas que vous traversiez la route sans regarder s'il y a une voiture qui passe. La peur a une utilité, mais il ne faut pas qu'après elle prenne toute la place. Et dans ces cas-là, vous lui parlez, vous lui demandez mais pourquoi tu es aussi grosse? Et ensuite, si elle vous répond, et normalement c'est le but en fait, c'est de parler avec vous-même, d'aller venir l'apaiser et la calmer. Et vous-même, vous êtes assez grand, vous êtes un adulte pour la calmer et la rassurer et lui dire que vous allez faire les bons choix, que vous êtes grand, adulte, mature et vous vous aimez suffisamment pour faire face à un échec ou à une réussite. Voilà, j'espère que j'ai réussi 5 minutes 40, donc j'ai terminé, j'ai réussi mon challenge. Et je suis très contente de vous avoir transmis ces clés. Dites-moi en commentaire si ça vous aide et quelles sont tes peurs. Dis-moi 2 ou 3 de tes peurs, ça m'intéresse de savoir et comment tu deals avec. Likez cette vidéo, c'est le bon moment pour t'abonner. En bas à droite, tu as le rectangle rouge, s'abonner. Tu actives au-dessus la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Et n'oublie pas, ça je te l'ai déjà dit, de télécharger ton cadeau gratuit en barre de description. Et regarde dans la barre de description aussi, il y a notre groupe Facebook, les hypersensibles. N'hésite pas à nous rejoindre. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, je te dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!